L'exercice numéro 7 met en jeu un parallélogramme de centre I. Alors le centre, qu'est-ce que c'est? Le centre d'un parallélogramme, par définition, c'est l'intersection de ses diagonales. Donc I est à l'intersection de ces diagonales. Ce qui a été vu en collège, c'est que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Très important. Donc ici, on a égalité de ces côtés et on a égalité de ces côtés. Maintenant, il faut écrire toutes les égalités de vecteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, ici, j'ai AB égale DC parce que, de par le parallélogramme, AB est égal à DC. Deuxième égalité, donc AD égale BC. Alors maintenant, il faut caractériser le fait que I est le milieu des diagonales. I est le milieu des diagonales, ça veut dire que ce vecteur AI est égal à IC. Donc AI est égal à IC. Vous avez le droit aussi. Maintenant, il faut écrire l'autre diagonale. DI égale IB. Maintenant, on a écrit toutes les égalités et on construit un point M. Alors, IM égale IA plus ID. Comment je vais le traduire? IA. IA, j'arrive ici. ID, c'est celui-là. Ce vecteur doit être reporté ici. Donc là, mon point M arrive ici. Ceci qui signifie qu'on a un petit parallélogramme de ce côté. Le point N est construit de la même façon. IN égale IB plus IC. Si je fais IB plus IC, je vais atterrir ici. C'est une construction similaire. Donc voilà pour la question 1. La question 2, qu'est-ce qu'on vous demande de démontrer? On vous demande de démontrer, donc j'encadre ce que je veux démontrer. Donc je répète, quand j'encadre une égalité, ça veut dire qu'il faut la démontrer. Elle n'est pas démontrée. Parce qu'on peut très bien dire, oui, mais ça se voit. Quand je fais IM et ensuite IN, le retour, je reviens au point de départ. Tout ça, visuellement, on le voit. Le fait de le voir n'est pas une démonstration. Il faut partir des égalités qu'on a. IM, déjà, quelle est l'information qu'on a sur IM? C'est égal à IA, alors, ça veut dire que j'ai IA. Alors déjà, donc IM plus IN, je pars des informations que j'ai. Donc, IM, c'est IA plus ID. Ensuite, IN, c'est IB plus IC. Donc, le deuxième, je remplace par IB plus IC. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je sais quand même? C'est que IC est égal à AI. Donc, j'ai le droit de remplacer IC par AI, ID. Alors, je sais que IB, c'est égal à DI. Je peux remplacer, alors, pour l'instant, je laisse celui-là. IB, je sais que c'est égal à DI, donc je vais écrire ici DI. Et ici, IC, c'est AI. Alors maintenant, on va réagencer. C'est-à-dire que le IA et le AI ensemble, bon, mais si j'écris IA plus AI, et de l'autre côté ID
plus DI, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que les A s'éliminent, les I s'éliminent, les D s'éliminent, les I s'éliminent. Donc tout s'est éliminé, ça fait vecteur nul. C'est ce que j'ai voulu obtenir. Donc, j'ai démontré que IN plus IN est égal à 0 par l'intermédiaire de ces formules, et aussi j'ai utilisé celle-là. La troisième question, on vous demande de démontrer que Bn est égal à IC. Cette question est difficile, pas tant que ça, mais elle est difficile à aborder au départ. Parce qu'on ne sait pas comment démarrer. On veut montrer que Bn, que ce vecteur est égal à ce vecteur, alors effectivement, on me dit souvent, oui, mais ça c'est un parallélogramme, donc Bn égale IC, bien sûr. Mais encore faut-il avoir démontré que c'est un parallélogramme. Et ça, rien ne nous le dit pour l'instant, parce que IB égale Cn, on ne l'a pas dans la liste. À partir du moment où vous n'avez pas ces égalités dans la liste, vous ne pouvez pas justifier que c'est un parallélogramme. De quoi dispose-t-on sur IC? Qu'est-ce qu'on a comme information? Qu'est-ce qu'on a comme information? Alors. Alors, de quoi est-ce qu'on dispose? Sur IC, on a IC égale à I. Mais pour le B et le N, voilà, je n'ai pas de B, je n'ai pas de N dans cette formule. Il faudrait choisir une ligne où j'ai IC qui fasse intervenir la lettre B et la lettre N. Donc, si je regarde toute la liste, la seule ligne qui fasse intervenir IC et le B et le N, c'est celui-là. Donc, je peux déjà démarrer par cette ligne-là. Donc là, je peux écrire que IN est égal à IB plus IC. Bon, maintenant, là, le IC, il est accompagné du IB. Là, il est